Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à configurer Camera Raw dans Photoshop ici afin d'ouvrir nos images dans le logiciel. Pour ouvrir notre image dans Camera Raw, nous sommes obligés de configurer Photoshop ici pour qu'il puisse prendre en charge les fichiers JPEG. Pour cela, nous allons cliquer sur le menu édition. Voilà, à partir de édition ici, vous pouvez scroller vers le bas en cliquant sur cette petite flèche. Vous allez voir, c'est écrit préférences. Donc une fois que vous pointez la souris sur préférences ici, voilà, il va vous afficher Camera Raw. Donc vous cliquez sur Camera Raw. Voilà, une fois qu'il affiche cette fenêtre, vous pouvez cliquer sur gestion des fichiers. À partir de là, vous avez gestion des fichiers JPEG et TIFF. Donc ce qui veut dire que vous pouvez activer l'ouverture automatique et tous les fichiers JPEG pris en charge. Ce qui veut dire que à partir de là, dès que vous ouvrez une image en JPEG, l'image va s'exécuter dans Camera Raw. Donc vous pouvez faire la même chose avec le format TIFF. Mais bon, moi je préfère uniquement utiliser les fichiers JPEG ici. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur OK. Ce qui veut dire qu'à partir de là, quand vous allez essayer d'ouvrir une image JPEG dans Photoshop ici, l'image va s'exécuter d'abord dans Camera Raw. Donc vous pouvez cliquer sur ouvrir ici. Dès que vous cliquez sur ouvrir, je vous ai laissé le lien de téléchargement du dossier en question dans la description. Vous ouvrez le dossier Photoshop. Dans le dossier Photoshop ici, vous pouvez scroller vers le bas, il y a un dossier appelé Traiter les images efficacement avec Camera Raw. Vous ouvrez ce dossier, à l'intérieur il y a des sous-dossiers. Vous ouvrez le dossier Étalonner les couleurs. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à étalonner, voilà, les images ici. Vous pouvez sélectionner la première et la troisième image en cliquant sur ouvrir. Voilà, vous patientez que les deux images s'exécutent dans Camera Raw. Voilà. Donc là, ici, nous allons commencer par étalonner cette image. Après, étalonner la deuxième image. Nous avons une image en noir et blanc ici que nous allons étalonner. Donc l'étalonnage, c'est de jouer sur les tons. Donc pour le faire, vous pouvez cliquer sur la partie où c'est écrit Color Grading. Vous cliquez sur la petite flèche derrière Color Grading afin d'accéder aux différents roues chromatiques ici. Vous avez les tons moyens, vous avez les tons foncés et les tons clairs. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez étalonner les tons clairs de votre image ici. Voilà, vous jouez sur l'étalonnage ton clair. Si vous voulez étalonner les parties foncées, c'est-à-dire les tons foncés, voilà, vous pouvez jouer sur l'étalonnage ton foncé. Donc c'est valable aussi pour les tons moyens, c'est-à-dire que les tons qui sont ni clairs ni moyens. Là, nous allons étalonner par exemple les tons clairs ici. Voilà, je vais appliquer la couleur verte. Voilà, dès que vous cliquez sur une couleur, automatiquement la couleur va s'appliquer sur les tons. Par exemple, si vous cliquez sur la couleur rouge, voilà, il va appliquer la couleur rouge uniquement sur les tons clairs. Mais là, vous allez voir qu'il y a une bille à l'intérieur ici qui va vous permettre de jouer sur la saturation, voilà, de la couleur. Par défaut, dès que vous cliquez, la couleur est saturée. Si vous diminuez la saturation ici, il va réduire en fait l'intensité de la couleur sur les tons. Donc moi je vais saturer ici, voilà, pour que la couleur soit visible sur les tons clairs. Vous pouvez aussi étalonner par exemple les tons foncés en jaune. C'est à vous de voir, soit vous diminuez un peu la saturation ou vous augmentez. Donc sur notre image ici, nous avons étalonné les tons clairs en rouge et les tons foncés en jaune. Vous pouvez aussi étalonner les tons moyens en bleu par exemple, c'est-à-dire ni foncé, voilà, ni clair. Voilà. Donc
si vous avez remarqué ici, avec les trois tons ici, voilà, le noir là représente les tons foncés, là ça représente les tons moyens et là les tons clairs. Donc vous allez remarquer qu'il y a un petit point en bas de chaque ton, ce qui veut dire que nous avons appliqué les modifications sur les tons. Maintenant, si vous double-cliquez par exemple sur les tons moyens ici, vous allez remarquer qu'il va annuler les modifications, ce qui veut dire que il n'y a aucune modification sur les tons moyens. Donc c'est valable aussi pour les autres tons. Dès que vous double-cliquez, il va annuler les modifications sur les tons. Voilà. À partir du moment aussi que vous cliquez sur voilà, la dernière boule ici, vous allez remarquer qu'il va afficher en fait la roue chromatique pour tous les tons. C'est-à-dire que là, si vous appliquez une modification, voilà, il va appliquer sur tous les tons, tons moyens, tons clairs et tons foncés. Ça, c'est de façon globale. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez appliquer sur tous les tons en même temps ou si vous voulez étalonner ton par ton. Donc là, je vais réinitialiser ici en double-cliquant dessus. Donc là, si vous cliquez sur les trois en même temps, il va afficher les trois roues chromatiques pour vous. Donc, vous avez la possibilité de jouer sur les tons ici. Donc, par exemple, si vous sélectionnez la deuxième image, nous allons essayer d'étalonner ça. Vous pouvez appliquer, par exemple, la couleur rouge sur les tons clairs et la couleur jaune sur les tons foncés. Donc, on y va. Les tons clairs ici, couleur rouge. Voilà. Et les tons foncés, couleur jaune automatiquement. Sur notre image, les tons clairs sont rouges et les tons foncés sont jaunes. Une fois que c'est fait, vous pouvez directement cliquer sur ouvrir. Voilà. Puis OK. Là, il va ouvrir l'image dans Photoshop. L'image a été déjà étalonnée dans Camera Raw.